de la mise à jour de notre stratégie de l'Agence d'initiative stratégique à l'horizon 2030. Et comme je l'avais dit lors du la précédente réunion du Conseil de surveillance, nous voyons donc l'application de l'agence dans les horizons que nous avons fixés, dans les objectifs que nous sommes fixés, et nous voyons les évolutions qui se produisent en Russie, dans le reste du monde. Et à l'étape qui vient, c'est important que nous préservions la cohérence de notre travail et de bien comprendre l'utilité de notre agence dans sa recherche, dans les propositions, les initiatives qu'elle promeut, avec des solutions qui soient innovantes et en même temps capables d'anticiper. Et cela permet de déterminer le profil qu'auront nos régions, notre population dans les différents lieux. Et l'essentiel, c'est que le dessin initial, que les idées proposées soient mises en œuvre pour proposer une adaptation au niveau régional, dans la pratique, les idées qui ont été proposées conformément aux standards de gestion, en travaillant avec les entrepreneurs, les étudiants, avec différents secteurs de l'activité pour transformer l'image de nos régions, de nos villes, de nos campagnes. Et ce qui est important, c'est que nous ayons ici un véritable avenir pour notre pays qui se dessine. Et je le répète, c'est sur cette base solide que nous devons relever les défis qui se posent aujourd'hui. Donc il y a des éléments essentiels ici qui me paraissent essentiels à prendre en compte dans la mise en œuvre de tous ces projets. Et notamment, ce sont les défis démographiques. Notamment en prenant compte de cette donnée qui est essentielle pour notre pays aujourd'hui. Et il est important à ce moment-là de se concentrer sur la mise en œuvre des pratiques qui auront été bonnes dans l'intérêt des familles et dans l'ensemble de réunir des conditions aussi favorables que possible pour les familles nombreuses. Et cette orientation majeure, c'est donc aussi l'aide aux couches défavorisées et en risque de la population. Beaucoup de choses ont été faites, mais il faut bien sûr continuer pour que, à l'horizon de cette décennie, nous puissions avoir dans toutes les régions de notre pays des conditions positives, et notamment dans les grandes localités sur l'ensemble du territoire, et notamment dans les territoires ruraux où traditionnellement notre population est ancrée. Et donc l'agence va proposer un certain nombre d'instruments qui, à court terme, permettront d'améliorer le niveau de vie dans les petites localités. Ce sont des modèles de préservation de la santé publique, de l'enseignement, et mettre en place des milieux urbains agréables avec aussi des monuments liés à notre histoire. Et donc tout cela s'inscrit dans l'optique de développement du territoire et d'amélioration de la vie de la population. Et donc je vous propose aussi de tirer le bilan de l'année 2024 au niveau de toutes les entités de la Fédération de Russie, voir ce qui a été réussi, quelles ont été les méthodes proposées et mises en œuvre. Ensuite, il s'agit aussi d'étendre autant que possible la possibilité à la population de toutes les générations, et en particulier des jeunes, pour s'impliquer et trouver un moyen de s'épanouir dans leur milieu local, professionnel, et créer des mécanismes dans les différents milieux pour qu'en Russie apparaissent de nouvelles entreprises, y compris dans des lieux qui sont difficiles d'accès, et que les marques russes puissent accéder au marché étranger et travailler à développer de nouveaux secteurs en Russie, notamment dans les secteurs plus innovants comme le tourisme, en prenant en compte la préservation de l'environnement
et en utilisant les nouvelles données de la science, des hautes technologies. Et ces prochaines années, notre économie doit progresser. C'est très important. C'est une question essentielle pour l'économie et la société. Nous avons des projets, nous devons les mettre en œuvre. Et ici, nous devons correspondre aux meilleures pratiques dans le monde. Et si nous voulons nous développer à des rythmes encore supérieurs et à des niveaux de qualité encore meilleurs, nous devons voir quels sont les critères pratiqués à l'international, mais aussi mettre en place nous-mêmes des critères. Et relever ce défi, c'est un des critères d'efficacité les plus importants pour ces initiatives stratégiques. Ensuite, tous vos programmes doivent être étendus de façon à ce qu'ils soient plus globaux pour favoriser le progrès social. Et là où des instruments sont efficaces, voir s'ils ne peuvent pas s'inscrire dans des grands projets nationaux pour assurer notre souveraineté technologique. Il ne s'agit pas ici de copier les solutions étrangères, mais voir en fonction de ce qui a été prévu avec les experts si aujourd'hui on n'a pas des solutions qui permettent de réaliser des avancées importantes sur le plan technologique et étendre encore l'horizon de notre planification. Et justement, par exemple, nous avons un projet en matière de système de drones et qui ont été menés avec, dans le cadre de projets d'innovation technologique. Nous en parlerons littéralement dans quelques jours lors d'une réunion. Chers amis, j'espère qu'à cette nouvelle étape, vous préserverez tout ce qu'il y a de meilleur et qui fait que l'Agence d'initiative stratégique a des raisons d'être fière de ce qu'elle a lancé et promu. Donc, il nous faut des idées fortes pour nos régions et je vous propose aussi d'étendre nos capacités, travailler avec des participants d'autres pays et non seulement concevoir des initiatives qui sont intéressantes, mais aussi les mettre en œuvre ici. Je vous rappelle qu'il y a un an, on avait posé la question de voir si ceux qui, à l'étranger, participent qui partagent nos idées sont prêts à venir ici. Et donc, il y avait une décision qui avait été prise, et sur mes instructions, sur la base du ministère de l'Intérieur et de l'Agence d'initiative stratégique, nous avons proposer l'accompagnement complet des étrangers qui veulent s'installer dans notre pays, les aider dans la recherche d'un emploi, dans la socialisation de leurs enfants. Et toutes ces histoires de succès doivent être utilisées et nous permettent de créer un modèle de développement. Nous n'oublions pas les valeurs traditionnelles. On le sait bien, c'est que ce sont des familles nombreuses, c'est une responsabilité sociale, c'est la recherche de chacun dans le sens d'aider la société. Et justement, ce sont ces valeurs qui sont au cœur de votre initiative. Ce sont des conceptions du monde qui travaillent sur le capital social de notre pays et donc nous devons travailler ici, notamment en protégeant l'environnement, développant de nouveaux secteurs. Et je suis convaincu que les idées que vous promouvez peuvent être défendues, étendues et j'espère que votre agence développera son travail avec des partenaires étrangers et participer au développement technique commun en mettant en place des grands projets logistiques et écologiques. Et il s'agit ici de l'avenir de notre pays. Il s'agit d'adopter des solutions qui sont bonnes et qui permettent de répondre à tous ces défis. Et donc, je voudrais donner la parole au directeur général de l'agence. Je vous prie de m'excuser, je dois en fait intervenir. J'ai un entretien téléphonique à l'international important ici, mais je vais devoir m'absenter. Mais en tout cas, je vous demande de continuer votre travail. Je vais parler au téléphone et je vais vous rejoindre ensuite.
Svetlana, à vous, s'il vous plaît. Cher Monsieur Poutine, chers collègues, la stratégie de l'agence d'initiative stratégique à l'horizon 2030 s'est faite sur la base du décret de développement des grands défis et des objectifs pour notre population. Et cette agence, c'était votre projet. Et nous travaillons avec les responsables de diverses initiatives dans l'ensemble de la société. Et la mission de notre agence est de réunir des conditions pour mettre en valeur des opportunités, et nos priorités au cours des 6 années, c'est d'assurer le leadership de notre pays dans différents domaines, montrer que la Russie est le meilleur pays pour un meilleur pays à vivre, et nous avons toutes les possibilités d'obtenir du succès. Nous avons des gens qualifiés, des gens qui sont fiers de leur réalisation, et la Russie préserve les valeurs traditionnelles. Et notre agence recherche, identifie ces projets et les soutient pour le meilleur de notre pays, pour assurer une souveraineté technologique, économique, sociale. Et ça, c'est notre objectif. Et la fonction stratégique, c'est d'accélérer des projets, les identifier. Et lors du sommet de la dernière réunion, nous avions identifié des projets que vous aviez soutenus, Monsieur le Président. Et cela fait partie de l'orientation du gouvernement. Et je tiens à remercier le ministre Oreshkin, le Premier ministre Mishustin pour le soutien apporté aux activités de l'agence et dans le soutien aux grands projets. Et 23 initiatives ont été incluses dans 11 grands projets nationaux lancés par le gouvernement. Et ce sont des projets qui assurent, par exemple, le retour de communication avec la société. Ce sont des projets de développement des régions, de sécurité, de souveraineté. Et nous avons 5 initiatives distinctes. Et je souligne que chaque initiative vise à répondre aux grands défis. Elles sont, par exemple, sur le plan des technologies, sur le plan de la formation des cadres, sur le plan social, sur le plan de l'entrepreneuriat. Et vous aviez aussi, Monsieur Poutine, identifié d'autres orientations, telles que le soutien aux familles nombreuses et soutenir la santé publique, aider les personnes handicapées. Et c'est ce que nous faisons. Nous incluons ça dans les grands projets. Nous travaillons premièrement avec les régions, par exemple, dans la région de Nizhny Novgorod. L'an dernier, nous avons mené des jumelages avec des régions étrangères. Il y a eu, par exemple, un grand projet dans l'extrême-orient russe, la famille heureuse, par exemple. Nous avons travaillé avec différents gouvernements régionaux, des systèmes d'appréciation, des niveaux de satisfaction de la population. Nous avons lancé des projets aussi de soutien à la santé publique, à la mise en place de nouvelles stratégies, et nous créons aussi un milieu favorable pour les personnes qui travaillent dans le secteur public, les entreprises soient impliquées, et donc pas seulement des grandes entreprises, mais aussi des PME. Et nous voyons le résultat de notre travail déjà en 2024 avec la place de la Russie dans les grands classements internationaux. On la voit mieux placée. On voit le soutien à notre population, notre aide à l'emploi des personnes handicapées, la promotion des marques russes à l'étranger, l'aide à la recherche et au développement pour les grandes entreprises, l'inclusion d'entreprises dans des grands projets nationaux. Et mes collègues, Monsieur Poutine, vous en parleront de façon plus détaillée. Monsieur Poutine, lors du précédent Conseil, nous avions décidé de remettre un prix chaque année, et cette année, nous le remettrons sous le nom de « Les gens transforment le pays ». Et ça, c'est ce qu'on va faire à Nizhny Novgorod. Il y aura plusieurs milliers de dirigeants de notre pays, du niveau régional,
Et donc, il y a l'agence Roscongress et différents ministères qui sont impliqués. Sur les stratégies, c'est tout, mais je peux passer directement à la deuxième partie sur la qualité de vie. Chers collègues, Monsieur Poutine, pour la troisième année consécutive, nous avons travaillé au niveau d'appréciation de la qualité de la vie. Nous avons travaillé avec des gens. Les gens nous parlent des problèmes auxquels ils sont confrontés dans la vie de tous les jours. Et je peux dire que nous avons ici une coopération avec différentes agences. Et donc, il y a un critère, un classement des meilleures régions du pays. Et nous identifions à l'aide de cela les régions à développer de façon prioritaire. Ces classements comprennent 140 indicateurs sur 10 orientations majeures. Ça, par exemple, l'enseignement, la santé, la sécurité, l'emploi, l'entrepreneuriat. Et les sources, ce sont des sources statistiques, ce sont des sondages qui sont menés auprès de la population, des gens qui vivent sur notre territoire. Et dans le cadre de ce sondage, nous avons interrogé à peu près 400 000 personnes et nous avons pu tirer des orientations. Donc, 47 régions ont pu améliorer leur qualité de vie par rapport à l'année précédente. Dans la plupart des personnes interrogées considèrent leur lieu de vie comme sûr. Et c'est notamment le cas des petites localités. Plus de la moitié des personnes interrogées ont dit qu'au cours des 3 dernières années, leur vie en milieu rural s'est améliorée. Plus de 10% des gens ont parlé des conditions de logement, de la propreté, de l'état de la voirie. Et je note qu'il y a de plus en plus de gens qui font du sport ou de la culture physique. Et on voit baisser le niveau de charge du personnel médical. En ce qui concerne les points négatifs, il y en a bien évidemment, et cela est au cœur de notre attention et des responsables des régions. Il y a une baisse de satisfaction de la part de la population pour se déplacer, par exemple, en milieu rural, en transport en commun. Et il y a la difficulté d'accès à la formation supérieure. Les gens, par exemple, sont mécontents de la procédure d'inscription des enfants à l'école. Monsieur Poutine, chers collègues, je voudrais donner un classement ici des régions, s'il vous plaît. Et voilà, donc il y a ici une diapo qui montre donc au premier rang Moscou, Saint-Pétersbourg, les 2 premiers rangs. La 3e région, c'est la République du Tatarstan. En 4e, parmi les 10 premières régions, il y a les régions de Tumen, de Khanty-Mansiysk, la région de Moscou, de Tula, Novgorod et la Bashkirie. Et donc, pour la première fois, la Digé, la région de Kalugaz, ont fait partie des 30 premières régions. La région de Rostov aussi. Et donc, différentes régions ont pu progresser. Et donc, ici, il y a un sondage intéressant aussi, c'est l'attachement des gens à leur région d'origine. Avec la Tchétchénie en premier, il y a Moscou. Après, il y a par exemple le mécontentement vis-à-vis de la santé publique. Par exemple, Sakhalin, c'est au plus haut niveau. Et par exemple, sur l'inscription des enfants à l'école, le meilleur taux de satisfaction est en Crimée. Donc, nous avons ici un certain nombre de sondages. Et à Moscou, il y a la plus grande satisfaction sur les transports en commun et les déplacements dans la ville. Et en Tchétchénie, il y a la meilleure satisfaction pour les conditions de vie pour les enfants. Et je tiens à dire que nous avons aussi travaillé sur les nouvelles régions dans les républiques populaires de Donetsk et Lugansk et dans les régions de Kherson et Zaporozhye. Et on peut dire que le niveau de vie s'est nettement amélioré. Et je tiens à remercier les autorités régionales de la région de Moscou, de Mordovie, qui ont servi de tuteurs pour mettre en place les meilleures pratiques dans ces nouvelles régions. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, Svetlana Vitelvina. Monsieur Shulorov.
Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais euh, dire quelques mots sur le Conseil d'experts qui travaille depuis 2024, juste avant le décret de développement, et comment ce travail s'est déroulé en fonction et avant dont a fait suite l'agence stratégique. Alors, pour ce qui est de la qualité de vie, nous faisons le même travail avec une autre méthodologie dans les villes de la Fédération de Russie, avec un index de qualité de vie des villes, avec les administrations régionales, et nous avons pour objectif l'union des deux sources, de manière à donner satisfaction aux citoyens de la région. Et c'est un travail que nous faisons, que nous allons continuer au cours de 2025. Il s'agit de travailler de façon active aujourd'hui, et c'est ce qu'exige l'économie. Il faut stimuler les entreprises. Ces dernières années, des conditions ont été créées, des conditions de transformation. Aujourd'hui, les entrepreneurs qui commencent voient de nouvelles possibilités s'ouvrir. Nous avons une grande histoire de succès. Nous travaillons avec des stratèges très importants. Cela permet d'évaluer la production de marchandises, les services de numérisation, les plateformes financières et autres. Nous devons nous concentrer sur les questions sociales et environnementales. Il est important que les conditions pour l'activité d'entreprise répondent aux attentes, que ce soit pour les entreprises russes des pays amis ou les entreprises étrangères de pays amis ou des entreprises russes. La compétence de l'agence s'exprime sur plusieurs aspects. Elle permet de soutenir la marque Russie. Nous avons également un soutien de centres d'exploitation. Il y a un fonds qui a été créé. Nous voyons que les investissements sur la marque se poursuivent. Beaucoup de domaines de travaux communs avec l'Agence d'initiative stratégique sont réalisés, notamment le développement d'un instrument de partenariat avec l'État. Conformément à vos demandes, nous avons mis en place un système de contrôle de l'équilibre bénéfice-risque. Nous avons donné beaucoup de possibilités aux entreprises. Nous avons fait intervenir des consultants dans les différentes régions. Avec l'aide de l'agence, nous avons pu résoudre un certain nombre de problèmes pratiques. Au cours de la séance de ce projet national, en décembre, Monsieur le Président, au cours de la réalisation de ce projet national, nous avons travaillé pour remplir les tâches et les objectifs de développement au niveau national, notamment dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Nous avons mis en place de nouveaux formats. Les experts aujourd'hui travaillent avec des entrepreneurs, des scientifiques, des représentants des associations de développement. Le Conseil s'inscrit dans plusieurs projets, des projets novateurs, des projets sociaux, des projets pour venir en aide aux nouveaux professionnels dans les domaines de l'environnement ou des nouvelles technologies.
Nous nous concentrons sur la participation des réalisations de projets nationaux avec des objectifs nationaux. Ces 2 dernières années, les experts qui travaillent au sein du Conseil ont évalué les recommandations de plus de 1000 projets et pratiques. Il y a la numérisation, la santé, l'agriculture et le système d'agroalimentaire ainsi que l'industrie. Nous avons réalisé en 2024, nous avons commencé à travailler sur de nouvelles possibilités pour les régions. Nous menons à bien des travaux avec les entrepreneurs et les experts nous aident avec l'ensemble des partenaires pour mener à bien des projets concrets. Pour 2024, le résultat est plus de 70 projets qui ont reçu du soutien suite à l'examen. Donc nous avons examiné 70 projets et 41 idées ont été retenues. Les membres du Conseil travaillent sur la stratégie de développement pour l'horizon 2040. En 2024, comme l'a dit le directeur général Massim, nous faisons des efforts pour renforcer les projets nationaux et nous allons capitaliser sur le développement des villes, le développement du bien-être des populations et les projets novateurs. Nous fixons des changements positifs dans le domaine de logement, la santé, l'activité publique et autres. C'est lié à la responsabilité sociale des entreprises et les compétences de nos équipes mènent à bien des projets dans de nombreuses régions et ainsi nous souhaitons renforcer cette stratégie. Merci beaucoup, dit le Président. C'est un travail très important et très intéressant et j'espère que cela pourra se faire. Peskov Dimitri Nikolaevich, technologie. Mes chers collègues, Monsieur le Président, notre initiative est très simple. C'est un paquet stratégique à l'horizon 2030 sur la sécurité nationale. Nous allons former un portefeuille de projets. Nous travaillons depuis 10 ans, c'est un grand anniversaire, donc pour nous, c'est l'anniversaire de l'initiative. En 2024, nous avons réussi à travailler, par exemple, sur les questions des drones. Mais nous avons, tout ceci est lié à de nombreux domaines et je voudrais nous donner quelques résultats pour 2024. D'abord, nous avons travaillé sur la standardisation et la normalisation des réseaux Internet. Nous le faisons avec des organisations internationales, mais nous voulons aussi proposer nos propres normalisations. Et il s'agit de s'appuyer sur des questions d'énergie. Mais le début du travail a été fait. D'abord, il y a un modèle hybride avec l'intelligence artificielle réalisé par nos entreprises avec les collègues de l'Université d'État de Moscou. C'est un système de gestion de données. Nous avons appris à une machine grâce à l'expérience de personnes qui aujourd'hui ont disparu. Ce sont des personnes qui ont été sauvées par l'intelligence artificielle, des personnes qui étaient malades. Nous avons achevé la première étape s'agissant des préparations médicamenteuses pour anticancéreuses de première génération. Il y a un système également de Nous avons travaillé sur un projet de station 5G également pour commencer notre production. C'est
extrêmement bien. Nous l'avons fait en qualité de nouveau focus pour développer un système sans pilote. Alors, sur quoi se concentre notre stratégie? Nous nous concentrons sur deux aspects de l'avenir. Ces modèles de développement touchent de nombreux domaines. Donc, nous travaillons avec le ministère de l'Énergie, c'est ce que nous avons fait l'année dernière sur cette stratégie, avec des infrastructures de sécurité essentielles. La tâche pour nous, les tâches sont au nombre de 3. Donc, comment cela peut se faire avec un investissement réel? Nous disons que je ne voudrais pas jouer les Cassandres, mais plus le diagnostic est précis, moins nous avons de temps. C'est toujours la même histoire. Nous sommes toujours confrontés au même problème. Mais je veux noter que nous avons donc un certain nombre de structures nous ont cru, ont commencé à investir. Les investissements qui ont été faits à Moscou, mais pas seulement. Il y a eu un certain nombre d'entreprises et de nombreuses dizaines de milliards de roubles sont rentrés dans ce domaine. Ensuite, nous avons créé un fonds commun que nous avons fait avec Gazprom Bank, FSB et autres, et nous allons développer pas moins de 10 actions avec des entreprises russes. Le problème se comprend, le problème est très clair. Nous travaillons à l'horizon 2027-2028 et nous allons devoir rattraper le temps déjà perdu. Mais nous avons des objectifs nationaux sur ces questions. Ici, nous avons beaucoup de problèmes. Problèmes de coordination, de développement technologique, nous espérons qu'avec les collègues du gouvernement, nous discutons tous les jours, nous allons pouvoir revenir avec des propositions très claires. Et enfin, nous sommes revenus à notre travail. Vous avez proposé une nouvelle approche avec d'autres pays comme la Biélorussie et l'Ouzbékistan. Nous avons travaillé avec des collègues également de Chine et d'Inde. Nous avons un plan commun de travail. La question clé ici est la suivante. Nous aimerions passer d'un modèle d'exportation de production à un modèle de développement commun de technologie avec les autres pays. C'est une autre logique. Nous apercevons que les positions ne correspondent pas forcément, mais le gouvernement travaille de façon active et des discussions sont en cours. Nous sommes pour parvenir à ces objectifs et en fixant de nouvelles tâches. Nous espérons qu'au cours de cette année, ce processus de dialogue sur un nouveau modèle permettra d'aller de l'avant. Merci de votre attention. Merci. Vous savez, tout ceci est intéressant, c'est plus intéressant de travailler avec d'autres partenaires. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que ce soit utile et avantageux aussi pour nous. La vie nous dira ce qu'il faudra, ce qui conviendra de faire le cas échéant. Mais vous comprenez très bien ce dont il s'agit et nous aurons l'occasion d'en reparler. Monsieur Khomich et Madame Tcherkessia. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, ici, nous avons toutes les possibilités pour les entrepreneurs, notamment pour la production de marchandises. Ici, il faut améliorer la marque. Nous avons
changer un certain nombre de choses. Nous avons beaucoup de marques russes, plus de 6,5 millions. Comme vous l'avez dit, aux assemblées fédérales, vous avez dit qu'il fallait rééquilibrer les importations. Il s'agit de prendre des initiatives au niveau national et vendre la marque russe. D'abord, la popularisation des entreprises. Les entreprises sont constituées essentiellement de patriotes. Mais nous proposons de faire avancer et de faire de la formation. Nous sommes soutenus par nos partenaires. Le premier canal et les canaux régionaux sont aux avant-postes à ce sujet. Il s'agit d'un véritable marathon sur lequel les entrepreneurs fonctionnent. Nous espérons que tout cela permettra de susciter davantage d'intérêt de la part des entrepreneurs et des villes, surtout des grandes villes. Nous travaillons, par exemple, dans la région de Tomsk, sur une marque cèdre sibérien. Certains ont décidé d'ouvrir cette entreprise. Il y a 1 an et demi, nous avons rencontré le lauréat d'un concours qui travaillait sur le traitement d'un certain nombre de produits en Russie. Nous devons être le meilleur pays pour les entreprises. Le deuxième domaine sur lequel nous travaillons, ce sont les modèles climatiques. Ici, il y a beaucoup de choses à faire et nous devons résoudre un certain nombre de questions clés avec les banques centrales. Et je voudrais vous présenter un problème pour le modèle climatique des affaires. Et il s'agit de ce domaine, puisque le gouvernement nous aide. Nous avons décidé de venir en aide, par exemple, à une entreprise qui fait des vêtements sportifs, suite au départ des entreprises étrangères qui travaillaient dans ce domaine. Ils ont ouvert leur propre usine. Ils reçoivent de l'aide dans le cadre d'un programme d'aide de la ville de Moscou. L'autre domaine, c'est quelque chose de connu, c'est la promotion de nos marques. Nous avons reçu 17 000 demandes émanant de toutes les régions. Grâce au Congrès, nous avons pu présenter tout cela au Forum de Saint-Pétersbourg. Et grâce à une holding, nous avons organisé un concours avec des propositions d'innovation dans un certain nombre de domaines. Je voudrais vous dire que le climat des affaires en Russie est très important. Je veux remercier l'ensemble des groupes, des entreprises qui ont travaillé avec nous, le Fonds Pskov qui soutient notre concours. Nous pensons que grâce à ce soutien, plus de 10 000 marques russes aujourd'hui travaillent. Il y a un des exemples, c'est l'exemple de Lugansk. Une marque de Donetsk et de Lugansk a travaillé suite à ce concours. Ensuite, nous avons le commerce électronique, qui est un phénomène important pour notre vie. Il est important que les entrepreneurs travaillent et dans le commerce en ligne. L'entreprise russe a lancé une plateforme qui s'appelle Rosk, qui est présente dans chacune des régions. Et pourquoi c'est important? Parce que maintenant, n'importe quel entrepreneur dans n'importe quel coin du pays peut lancer, grâce à l'intelligence artificielle, son commerce au niveau fédéral, avec la publicité qui convient. Et ainsi, même dans des petites villes, les entreprises peuvent sortir sur le marché fédéral. Avec cette marque,
cette marque, vous la connaissez. Par exemple, il y a un certain nombre d'entreprises connues qui sont présentes. Et ils ont fait un projet particulier. Et enfin, le dernier domaine, c'est l'exportation, le commerce international. La Russie est le meilleur pays pour développer les entreprises et nous sommes fiers de nos marques. Nous sommes prêts à entrer en compétition avec les marques du monde entier. Et bien sûr, tous nos participants, surtout les exportateurs, reçoivent les recommandations du centre russe et de ce qui est fait en Russie. Nous espérons que ce travail permettra à de nouvelles marques de travailler. Et ici, je vous donnerai un autre exemple de participants de notre concours, le fabricant de microphones Soyuz qui se trouve dans la ville de Tula. Il exporte en Inde, en Chine et même aux États-Unis. Voilà, j'ai énuméré l'ensemble des domaines d'initiative, la popularisation, les exportations et autres. Les entreprises, Monsieur le Président, doivent être patriotiques. Là, au cours de cette dernière année, nous avons prouvé que tout ceci n'était pas des mots, mais des actes. Et nous allons continuer de le faire. Je vous remercie de votre attention. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Être entrepreneur, c'est être patriote de son pays. Je suis bien d'accord avec vous. Nous comprenons bien que ici, tout cela doit se concrétiser par de nouveaux emplois. Quand il y a des gens qui risquent même peut-être leur capital personnel pour aller de l'avant, notamment sur le plan technologique, pas seulement de leur entreprise, mais aussi de l'ensemble de l'économie du pays. Et il y a beaucoup de composantes ici. Mais bien évidemment, c'est une affaire très noble et c'est très très bien que vous soyez investi là-dedans. Donc, Madame Yekaterina Cherkeszadeh. Monsieur le Président, chers collègues, oui, la Russie est un pays d'opportunités pour ceux qui veulent créer. Nous avons une culture particulière, des traditions religieuses, beaucoup de traditions sociales. Et tout cela fait que nous pouvons transformer des produits en réussite économique. Donc, toute personne perçoit son pays, cela se voit dans ce que nous mangeons, dans ce que nous consommons, etc. Et aujourd'hui, nous voyons que les gens sont fiers de porter des vêtements russes, participer à des activités qui sont typiquement russes. Et nous souhaitons évidemment que partout dans le monde, les jeunes, les gens écoutent ce que nous... la musique que nous composons, les vêtements que nous créons, les plats que nous mangeons. Et je pense que les gens peuvent comprendre à quel point la Russie est diverse et riche. Ils peuvent développer cet intérêt pour notre pays partout dans le monde. Et donc, nous sommes un pays qui inspire ses habitants, mais aussi tout le monde entier. Et notre objectif est de proposer des opportunités aussi diverses et riches que possible pour que tout cela puisse se faire. Et au cours de la dernière année, nous avons réussi à avoir des résultats très concrets, et notamment grâce aux instructions que vous avez données, et notamment en travaillant avec le ministère du Commerce, avec notamment beaucoup de travail de régulation juridique qui s'est fait dans tous ces secteurs. Et donc, grâce à cela, nos entreprises sont prêtes à mieux travailler avec nos designers, avec nos concepteurs, etc., et développer ces opportunités. Et donc, il y a eu l'idée d'un guichet unique avec un registre unique, avec des mesures qui permettent aux entreprises russes d'accéder aux marchés étrangers, notamment quand des entreprises russes sont capables de créer des produits analogues à ce qui existait déjà. Et donc, un des changements majeurs pour ces entreprises, c'est le fait que, grâce à ce registre unique, les entreprises ont la possibilité de bénéficier d'avantages fiscaux et de mieux se développer dans le pays et continuer leur activité ici. Et ça, c'est très important. Il y a un élément important, un événement même qui a été important ici. En 2024, c'est l'adoption de la loi fédérale sur les activités créatrices. Et donc, il y avait déjà eu des mesures qui avaient été prises, mais là, permet de renforcer la structure juridique de cette base qui favorise l'emploi. Mais l'essentiel, c'est que c'est un vecteur de développement
qui est très important pour notre développement. Et donc, cette loi va entrer en vigueur. Donc, ce n'est pas seulement un soutien, mais c'est un pas considérable vers l'avant. Et donc, aujourd'hui, notre agence travaille sur 3 orientations majeures dans ce domaine. C'est l'augmentation de la part des entreprises créatrices dans nos entreprises. Et depuis 2023, l'agence développe des standards pour les entreprises de ce secteur, et nous avons déjà 54 régions qui ont signé des partenariats avec les entreprises et avec notre agence. Une part d'elles ont créé leur propre stratégie dans des secteurs bien définis, comme à Krasnoyarsk. Et donc, il y a eu par exemple des projets en matière de cuisine. Dans d'autres régions, il y a eu des projets sur des productions de mode. Et à Ekaterinbourg, par exemple, il y a eu une semaine de la mode. Et tout cela permet de développer et donc d'avoir de nouveaux projets émerger. Et des sources riches en ressources naturelles comme Khanty-Mansiysk ont mis en place des stratégies qu'on peut qualifier d'innovantes. Et dans un rôle, par exemple, l'extrême-orient russe, avec beaucoup d'entreprises dans ces secteurs créatifs, et notamment dans la région de Primorié, et donc avec de plus en plus d'exportateurs. Et donc, toutes ces régions qui sont éloignées de la capitale ont la possibilité de bien s'intégrer dans ce paysage économique qui déborde les frontières de la Russie. Et donc, nous avons ici une nouvelle chaîne de création de services et de produits qui sont accessibles à l'international. En même temps, il y a un processus de décentralisation qui se fait, c'est-à-dire que de tout point de notre pays, on peut trouver le moyen de se réaliser, de s'épanouir. Et cette année, nous avons 30 régions qui vont proposer leurs nouveaux projets. Et d'ici 2030, nous verrons que toutes les régions pourront être impliquées dans cette dynamique. Et donc, nous avons aussi un travail qui se fait avec les entreprises. Et une des orientations majeures, c'est la mise en place d'une feuille de route dans différentes régions. Et nous espérons que ce document permettra d'apporter un soutien aux différentes entreprises dans les différents secteurs. Et cela vise essentiellement à stimuler l'investissement. La deuxième grande orientation, c'est de s'appuyer sur les hautes technologies, l'intelligence artificielle, et cela permet de lancer des projets essentiels. Notamment, nous avons travaillé avec, au niveau de nos initiatives en haute technologie, et nous avions lancé un concours l'an dernier au niveau des universités, des centres de recherche, avec un drone artistique qui pourrait inventer des paysages, et nous avons dessiné des paysages et nous avons pu gagner un prix ici à l'international. Et c'est la troisième orientation, c'est les grands secteurs créatifs. Et là, il y a un potentiel énorme et cela constitue un nouveau point de croissance. L'agence peut signer différents accords, notamment avec des entreprises à l'étranger aussi. Et sur la base juridique qui a été élaborée, nous pouvons être plus efficaces ici. Il y avait eu notamment un projet lancé en 2024 d'échange d'expériences. Et dans le cadre des BRICS, il y a donc la possibilité, par exemple, d'échanger des contenus pour les surfaces, pour les plateformes de cinéma et autres plateformes de diffusion. Et donc prochainement, l'agence va continuer à mener des recherches en matière des secteurs créatifs, et nous allons aussi travailler avec le centre d'exportation dans ce domaine. Et enfin, ce qui est important à dire, c'est que tous ces objectifs ne peuvent pas être atteints sans un travail de préparation. Et merci, Monsieur le Président, pour le soutien que vous avez apporté à tous ces projets.
L'an dernier, nous avons mis en place un conseil de surveillance des entreprises. Avec nous avons pu faire intervenir beaucoup d'universités. Et donc là, je pense que c'est une voie de vers. Monsieur Poutine, je suis convaincu que cette approche cohérente nous permet de nous développer et permettra d'augmenter la part des activités créatrices dans les entreprises. Je vous remercie. Fin du rapport. Merci beaucoup. Oui, effectivement, vous avez là cité beaucoup d'orientations. Effectivement, beaucoup de celles-ci peuvent être créatrices. Et donc, cette question de l'approche créatrice est une dimension importante. Et je pense qu'il faut ici généraliser cela et suivre un petit peu ce qui a été fait. Chers membres du gouvernement, merci pour votre soutien à ces initiatives pour la formation des cadres à l'horizon 2030. Et cette initiative consiste à mettre en place, à favoriser l'épanouissement des citoyens dans différentes initiatives. Et la première chose, c'est d'aider les jeunes. Et l'objectif principal, c'est de former des jeunes pour l'avenir et donc d'avoir des objectifs personnels qui puissent se réaliser dans le cadre de la société. Et il y a un certain nombre de projets qui ont été lancés pour soutenir la jeunesse. Et nous avons un projet, par exemple, projet d'avenir, avec une orientation professionnelle pour les écoliers. Et donc, ici, plus de 15 millions d'écoliers ont pu avoir une première orientation professionnelle. Il y a eu un championnat des professions high-tech et qui, depuis 10 ans, qui fait partie d'une activité des agences et des services de l'État. Et là, il y a une étape de transformation. On s'appuie aussi sur l'expérience des années passées, sur les objectifs de développement national. Il y a beaucoup d'opportunités ici et la période à venir, nous avons l'intention en premier lieu de mettre de nouvelles approches en matière d'orientation de la jeunesse pour qu'un jeune puisse identifier clairement l'orientation, la filière qu'il veut suivre et s'orienter vers les entreprises de la région. Donc, bénéficier d'une formation, tout cela est important, développer les compétences, travailler à la qualification. Et cette navigation, comme on dit, est un moyen d'augmenter le niveau de revenus de la population. Et donc, nous avons ici des dizaines de citoyens qui sont intéressés ici. Et nous travaillons avec les régions, notamment dans le cadre de l'attrait pour les jeunes. Et ce n'est pas seulement les points faibles, mais aussi c'est un élément qui permet de développer les régions. Nous mettons en place des recommandations pour ces programmes de soutien. Et cela peut se faire au niveau des jeunes dans les régions. Ce programme a été qualifié d'état-major régional de professionnalisation. Et là, on a donc une augmentation de l'intérêt des étudiants. Et donc, il y a aussi la question de formation de jeunes qui partagent les valeurs traditionnelles. L'objectif principal